Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le système de traitement des effluents d'élevage peu chargés par épandage sur prairie, y compris en hiver. Il traite tous les effluents d'élevage et de fromagerie liquides, sauf le lisier et le pur impur. Ce filtre doit respecter les distances d'implantation réglementaires vis-à-vis des tiers et cours d'eau. Il se compose de 3 parties, un traitement primaire, un micro-stockage d'une capacité de 11 jours dans l'aine et une filière d'épandage sur surface réduite. Le traitement primaire est composé soit d'un filtre à paille, soit d'un bassin tampon de sédimentation. Celui-ci pré-traite l'effluent, l'homogénéise et surtout le décante. Le bassin tampon de sédimentation a en général la capacité de stockage nécessaire qui lui était intégrée. Il peut être réalisé en béton ou en géomembrane et prend l'aspect d'une fosse. Néanmoins, il doit comporter certaines caractéristiques propres à un système de traitement. Un rapport longueur sur largeur d'au moins 3/1 pour permettre une bonne décantation, une zone d'admission adaptée pour éviter la mise en suspension des matières solides, un volume réservé pour le stockage des boues, qui seront curés 1 à 2 fois par an, une hauteur de liquide réservée pour la décantation, et un système de reprise de l'effluent décanté adapté pour éviter la remise en suspension des boues. L'épandage de l'effluent pré-traité doit être réalisé sur prairie dans les conditions adaptées à des doses prédéfinies. La parcelle épandue doit être située à proximité du lieu de production, être épandable réglementairement, avec un sol favorable à l'épandage hivernal et sans risque de ruissellement en dehors de la zone d'épandage. La dose épandue est définie vis-à-vis du volume d'eau à épandre et par des plafonds d'azote ammoniacal. La surface nécessaire à l'épandage va de quelques dizaines d'ars à quelques hectares. L'étude de 2 filières de traitement réalisées dans l'Aisne a montré, pour un volume annuel à épandre de 800 à 2400 m3, un besoin minimum de 2 à 3 hectares d'épandage suivant les caractéristiques de l'effluent, avec un besoin de fosses de stockage et de sédimentation de 120 à 280 m3. En pratique, les agriculteurs préfèrent, pour plus de souplesse, épandre sur une surface plus importante que le minimum nécessaire. L'épandage sur sol gelé ou par temps de pluie est interdit. L'objectif est d'épandre sur sol ressuyé. Après la reprise de l'effluent pré-traité par une pompe à déclenchement manuel, celui-ci est épandu par un matériel adapté à la surface à épandre. Pour une très petite surface, il peut être constitué de tuyaux perforés posés sur la prairie. Néanmoins, il est en général utilisé soit des lignes d'asperceurs, soit un asperceur autotracté adapté. D'un point de vue sanitaire, en cas d'épandage sur prairie pâturée, il est nécessaire de pratiquer le pâturage tournant et de réserver la prairie aux animaux adultes. La décantation réalisée limite néanmoins le risque sanitaire. Je peux vous apporter des informations complémentaires ou vous accompagner via un rendez-vous sur place pour vous assurer une bonne mise en place et un bon fonctionnement de cette filière de traitement. À bientôt pour d'autres conseils en élevage.